Max. Baby Ça va très très bien, j'ai un petit peu froid quand même là, parce que ouais, le chemin était difficile, mais ça va. Et je déprime sans toi, sans le son de ta voix. Alors, tout d'abord, je suis une Guadeloupéenne, voilà, j'ai 25 ans et je fais de la musique. Donc je me définirais comme une artiste caribéenne. Par la solitude, c'est si froid. Le vide qu'a laissé. Alors ça fait un petit moment déjà parce que je suis née donc, dans une famille de musiciens, ma mère est musicienne, donc c'est vrai que je pense que ça m'a pas mal influencée et j'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans par le conservatoire, donc j'ai pris des cours de solfège, de guitare et j'ai commencé la composition beaucoup plus tard, donc vers 12 ans. C'était un peu jeune mais c'est 12 ans quand même. Voilà. C'est fou, en besoin, tu me mens, mais je suis prête à t'attendre, prête à tout, ton sourire me... Alors c'est vrai que c'est une aventure un peu particulière et ça a étonné pas mal de personnes qui me suivaient justement à l'époque Genesis. J'ai pas changé de voix, c'est-à-dire que le zouk j'en ai toujours fait, sauf que c'est vrai qu'on n'a pas sorti les morceaux tout simplement. C'est-à-dire on était dans une mouvance reggae dancehall, ça aurait paru un peu incohérent en fait de sortir des titres zouk. C'était pas la tendance, c'était pas la mode et ça faisait pas très bien à l'époque, voilà, d'être zoukeuse. Et donc c'est vrai que j'ai pris mon temps et à la sortie de l'album, quand on a travaillé l'album, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis demandé en fait concrètement ce que moi je voulais faire plutôt que ce que j'imaginais que les gens auraient aimé que je fasse. Et donc j'ai travaillé un album caribéen et c'est pour ça qu'il y a du zouk dessus parce que le zouk fait vraiment partie de notre culture caribéenne. Donc c'est tout. Donc il y a du zouk, il y a du reggae, il y a de l'acoustique. J'ai mélangé les styles tout en donnant une belle couleur caribéenne à mon projet. Je suis prête à tout entendre, le bon comme le mauvais, rien n'est pire que d'attendre que tu me... J'ai pas commencé la musique et j'ai pas voulu chanter par rapport à quelqu'un. C'est vraiment parce que j'aime ça et je l'ai toujours ressenti comme ça. Après, il y a bien sûr des artistes que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup écouté du Cabrel à l'époque, du Woolsey. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a une artiste qui me parle beaucoup par rapport à sa musique, qui s'appelle Alaine, jamaïcaine, qui fait du reggae et franchement, sa musique me parle beaucoup. Voilà. C'est la question la plus difficile à chaque fois. Alors, mon plus grand défaut, à mon avis, c'est mon côté un peu impulsif. Ouais, je suis très très impulsive. Je fais les choses un peu brutalement quand ça vient. Mais après, bon, on apprend à vivre avec, c'est pas catastrophique. Et ma plus grande qualité, qui est aussi un défaut, c'est que je suis très franche, en fait. Donc après, encore une fois, ça aide. Je suis passionnée, donc quand je fais les choses, j'y vais franchement. Des fois, c'est bien, des fois, ça pose problème. Mais, voilà, ça me définit assez bien. Alors, Eugène, c'était complètement différent, effectivement, de tout ce que j'ai pu faire avant. Donc, c'est un titre qui est acoustique, guitare en voix. Différent, en tout cas, pour les gens qui découvraient Métis à l'époque de la sortie de l'album. Voilà. Parce qu'il faut savoir que, comme je t'ai dit, je fais de la guitare depuis que j'ai 6 ans. Donc c'était complètement, en fait, c'était un retour aux sources pour moi. C'était vraiment me retrouver musicalement, faire ce que j'avais commencé à faire au départ. Et le titre parle de quoi? Le titre, en fait, si tu veux, c'est vrai qu'il traite un thème, il parle de l'amour entre de jeunes personnes, mais je l'ai vraiment écrit et je l'ai pensé plus large. Vraiment dans ma façon de voir en fait l'engagement. Pour moi, c'est pas parce qu'on est vieux ou parce qu'on a déjà vécu qu'on peut prendre de grandes décisions dans sa vie. L'engagement, c'est quelque chose qu'on fait quand on a mûrement réfléchi une idée. Et donc, les jeunes peuvent s'engager, que ce soit en politique, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans l'amour aussi. Et c'était vraiment ce que je voulais faire passer comme message. Faire comprendre aux jeunes que oui, quand on s'aime, par exemple, il n'y a pas d'âge pour l'amour. On s'aime ou on s'aime pas, c'est tout.
Alors c'est pas une petite, c'est une grosse surprise. Ouais, je suis en train de bosser sur mon deuxième album. Alors ça c'est sûr que j'en ai pas encore parlé partout, donc c'est vrai exclu. Je suis en train de travailler un album qui va être encore plus large que le premier, avec une vraie couleur où c'est vrai que tu sais que sur le premier on s'est cherché, on a testé des choses et là je sais exactement ce que je veux faire. Donc il va être beaucoup plus travaillé, beaucoup plus mûr et en même temps très à la vibe parce que je travaille beaucoup comme ça. Donc voilà, donc un deuxième album cette année qui arrive dans pas très longtemps d'ailleurs. Voilà. Alors ça me fait rigoler, je pense qu'il y en a qui s'en doutent un petit peu. C'est le côté un peu gossip du site là, ouais, ça m'a bien parlé. Ça m'a bien parlé. Ouais, Dina, voilà. Hey, tu viens gentiment me dire qu'il faut vivre l'instant présent, qu'il faut vivre passionnément. Alors, la date qui va vraiment compter là, sur le mois prochain, ça va être donc, le 20 avril en Guadeloupe. Il y a un festival de musique caribéenne qui est organisé où je participerai. Donc le 20 avril en Guadeloupe. J'ai pas encore le lieu, mais ça vient. Voilà. On donne tous rendez-vous là d'ailleurs. Moi, je fais un gros coucou et je dis donc à très très bientôt à tous les internautes, tous ceux qui regardent Black In et qui soutiennent l'initiative parce que c'est super important.